Les porte-conteneurs géants sont responsables d'une grande partie du commerce mondial. C'est grâce à eux que tu reçois tes commandes venant d'outre-mer. Mais ils ont un défaut. Comme toute chose mécanique, ils ont tendance à tomber en panne. C'est là que ces petits bateaux interviennent. Les remorqueurs servent à aider tout navire en panne ou ayant subi des dommages. Ils aident aussi à guider les navires lorsqu'ils accostent. Comme ces navires sont énormes, ils ont besoin de petits remorqueurs pour les aider à accoster correctement. Ils servent également de bateaux de lutte contre les incendies au cas où un feu se déclarerait dans un navire. La plupart des bateaux disposent déjà d'un équipement de lutte contre le feu, mais les remorqueurs apportent une aide supplémentaire au cas où ce dernier devienne incontrôlable. De nombreux cargos traversent des régions où la température est inférieure à zéro, comme l'Arctique, et sont confrontés à une variété d'obstacles glacés. Les remorqueurs viennent là aussi à la rescousse. Ils peuvent ouvrir le chemin en brisant la glace, afin que le cargo puisse passer sans s'abîmer ni être ralenti. Ils aident également les grands navires à se déplacer dans les zones étroites. Le 23 mars 2021, l'Ever Given, l'un des plus grands porte-conteneurs du monde, est resté coincé dans le canal de Suez pendant 6 jours. Cela a privé le transport maritime mondial de près de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux en une seule journée. Le canal de Suez est l'une des routes commerciales les plus importantes, mais il est très étroit. Pour mettre cela en perspective, c'est comme si l'Empire State Building se retrouvait au milieu d'une autoroute très fréquentée. Donc, si tu te demandes pourquoi ta livraison a été en retard à ce moment, c'est probablement lié à cet incident. Le cargo a presque touché le fond du canal. Au matin du 23 mars, le temps s'est gâté. Les conditions météo empiraient et un vent de 70 km/h s'est levé. Ces conditions étaient terribles pour la navigation. Cela aurait dû être le premier signal d'alarme, mais les autorités du canal ne disposaient pas de système de surveillance météo ou d'avertissement des navires. Le capitaine, Krishnan Kantavel, a ignoré ces signes et a décidé de poursuivre sa route sans se rendre compte du danger qui l'attendait. Les pilotes égyptiens qui l'aidaient à naviguer ne lui ont pas donné les bonnes instructions, et le navire s'est retrouvé bloqué en biais, coinçant ainsi l'ensemble du canal. Pour une raison que l'on ignore, les autorités du canal n'ont pas envoyé de remorqueurs, et le bateau est donc resté bloqué ainsi pendant 6 jours. La situation était si critique qu'il a fallu faire appel à des excavateurs pour retirer un peu de terre afin que le bateau puisse repartir. Ces remorqueurs sont donc très importants pour le fonctionnement du commerce mondial. Les cargos sont de plus en plus grands, et le monde dépend plus que jamais de l'import-export. Ces cargos sont construits pour parcourir de longues distances, pas pour manœuvrer dans des espaces étroits. Les remorqueurs, eux, sont entourés d'une protection, un peu comme les autotamponneuses. Ils peuvent pousser ou tirer les autres bateaux. Par contre, il en faut plusieurs pour aider un navire à se remettre dans le bon sens. Les cargos n'étant souvent pas assez profondément immergés pour tourner rapidement, les remorqueurs risquent d'endommager leurs moteurs s'ils les poussent trop fort. Ils peuvent remorquer un bateau directement ou indirectement, en se plaçant devant lui ou sur un de ses côtés. Ils peuvent aussi le pousser latéralement. Ces petits bateaux sont comme des fourmis comparés aux cargos géants. Le secret de leur réussite réside dans le fait qu'ils flottent, ce qui signifie qu'ils ne disposent d'aucune base solide contre laquelle lutter. Par conséquent, il est plus facile pour eux de pousser ou tirer. Les remorqueurs sont souvent équipés de 2 gros moteurs diesel. Mais il y a des modèles électriques, plus écologiques. De manière générale, les cargos sont meilleurs pour l'environnement que les camions et les avions, mais ils sont plus lents. Les cargos transportent principalement de la nourriture, des vêtements, des appareils électroniques et des meubles. Le plus gros d'entre eux pourrait transporter la Tour Eiffel comme si de rien n'était. Ils sont 1000 fois plus puissants qu'une voiture classique. Si tous les conteneurs du monde étaient entassés, ils couvriraient la moitié de la planète. Si tu t'es déjà promené sur la plage dans les années 90 et que tu as trouvé un canard en plastique, tu n'as pas rêvé. En 1992, un conteneur transportant 28 000 canards en plastique a été perdu en mer, alors qu'il transitait de Hong Kong aux États-Unis. Il serait tout simplement tombé à l'eau et la cargaison aurait fait le tour des océans pendant plus de 20 ans. Ce qui semblait être un horrible accident aux conséquences désastreuses pour l'écosystème marin, s'est avéré utile pour nous permettre de mieux comprendre le phénomène de la pollution plastique et celui des courants océaniques. Ces canards ont fait un sacré voyage. Selon les rapports, certains se sont échoués sur les côtes de l'Alaska, de l'Amérique du Sud, de Hawaï, du Pacifique Nord-Ouest, de l'Écosse, de l'Australie, et on en a même retrouvé en Arctique.
Plutôt que de finir leur vie dans des baignoires américaines, ils ont préféré reprendre leur liberté et partir découvrir le monde au-delà des montagnes de mousse. Beaucoup ont été récupérés, mais d'autres sont toujours en mer. Il y aurait encore environ 2000 de ces canards en train de circuler dans le gire subtropical du Pacifique Nord. Au cas où tu te poserais la question, il s'agit d'un endroit où les courants se rencontrent et s'entrechoquent entre le Japon, l'Alaska, l'île Kodiak et les îles Aléoutiennes. Un site web a même été créé pour retrouver ces canards. Il propose un formulaire de contact permettant aux gens de signaler les canards retrouvés à travers le monde. Mais qui sait, peut-être ne retrouverons-nous jamais tous ces canards perdus. Mais ce n'est qu'un incident parmi tant d'autres. Des études montrent qu'entre 2000 et 10 000 conteneurs sont perdus en mer chaque année. Certains tombent à l'eau et ne coulent pas. Du coup, ils flottent, mais pas assez pour devenir des îlots colorés faciles à remarquer. Ils flottent plus comme des icebergs, avec juste l'eau du conteneur visible, ce qui signifie qu'un bateau ne le verra pas et risque de subir des dommages importants s'il le heurte. Les conteneurs ne peuvent pas flotter éternellement. Ils finissent toujours par couler au bout de plusieurs jours. Certaines personnes ont même vu des conteneurs s'échouer sur le rivage après être tombés à la mer. Ces caisses géantes ont été conçues pour durer. Si on en prend soin, l'espérance de vie d'un conteneur peut dépasser les 20 ans. C'est assez étonnant, car ils voyagent à travers le monde entier. Ils sont constamment remplis de marchandises différentes, et ils sont soumis à toutes sortes de conditions météo. De nombreuses maisons modernes sont fabriquées à partir de conteneurs retirés de la circulation. Cela offre exactement les mêmes conditions de vie qu'une maison normale, mais avec une touche d'esthétisme en plus. En plus d'être cool, elles sont plus économiques que les maisons classiques. On économise beaucoup d'argent en partant d'une ossature quasiment terminée. Il manque juste quelques fondations et quelques ajustements par-ci par-là, et boum, on a une maison. C'est aussi très écologique. Ces maisons sont d'anciens conteneurs remis à neuf et polis pour que n'importe qui puisse y habiter. Elles permettent de vivre autant dans des conditions de gel que de canicule. Cette industrie est en plein essor, et tu peux te faire livrer une de ces maisons en 10 semaines. Tu peux même la faire personnaliser selon tes goûts avant qu'elle ne soit construite. Elle est facile à transporter car elle n'est pas lourde. Elle est juste volumineuse. Tu peux prévoir tes frais sans les surprises qui viennent souvent avec. Beaucoup de ces conteneurs commencent leur vie dans un chantier naval et voyagent à travers le monde. Ensuite, ils passent leur retraite dans un beau jardin où ils accueillent des familles qui feront partie de leur histoire. Waouh, j'ai du mal à contenir mon enthousiasme.